Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la deuxième partie de mon book haul du mois de mars. Donc j'espère que le cadrage ça va aller puisque je ne suis plus assise comme avant mais sur une chauffeuse, donc j'espère ne pas être trop basse. Donc on commence tout de suite parce qu'il y en a quand même un paquet. Donc j'ai mon petit carnet pour ne pas oublier certains des livres. Donc je vous les présente dans l'ordre que je les ai. Donc j'ai reçu grâce à la masse critique Babelio et aux éditions Bayard Nos cœurs tordus de Séverine Vidal et Manu Cos, donc chez Bayard Jeunesse. Donc comme vous pouvez le voir, qui est déjà lu et dont la chronique arrivera prochainement sur le blog et je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, à la boîte aux livres de ma ville, j'ai trouvé La vie facile ne t'inquiète pas de Agnès Martin-Lugan aux éditions Pocket. Donc il y a la suite de Les gens heureux lisent et boivent du café. Donc j'achèterai le premier, à moins que je le trouve, mais en tout cas maintenant j'ai le deuxième tome déjà. Ensuite, à ma bibliothèque, là où on peut se servir parmi les livres que les gens ne veulent plus, j'ai trouvé Les Orangers de Versailles, le premier tome de Annie Pietri chez Bayard Jeunesse. Donc c'est dans la collection Estampilles, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Et le tome 2 qui est Parfum de meurtre, donc toujours de Anne Pietri chez Bayard. J'ai également trouvé La fille au pinceau d'or de Marie Bertera, toujours chez Bayard. Donc c'est un mois Bayard, hein. Donc c'est écrit gros, donc ça devrait se lire vite. Ensuite, un livre dont je n'ai même jamais entendu parler. Il s'agit de Océania, le tome 1, La prophétie des oiseaux, de Hélène Montardre aux éditions Rageot. Donc il y a 4 tomes en tout, les deux premiers... Ouais, il y a les deux couvertures là, et je les ai vues, et je sais pas, le résumé m'a intriguée, donc je me suis dit pourquoi pas. On verra bien ce que ça donne. Un livre que j'attendais depuis un moment maintenant, il s'agit de L'héritier des Draconis, le tome 1, Draconia, de Karina Rosenfeld, chez Gulfstream Éditeur. Ensuite, un gain concours pour lequel je remercie Alice Neverland. J'ai remporté Les élémentaires de Nadia Kos, publié chez Castlemore. Donc, qui me faisait très envie aussi. Et pour découvrir l'auteur, mon choix s'est porté sur celui-ci. C'est pour ça que j'ai participé au concours. Ensuite, ma meilleure amie m'a donné La dernière lame de Estelle Faye, publiée aux éditions Le Préau-Clair, qui aujourd'hui sont fermées. Donc c'est une auteure que je n'ai jamais lu et qui sera présente aux Imaginales. Donc j'espère avoir le temps de le lire avant, mais bon, c'est quand même écrit assez gros. Comme ça, si ça me plaît, je pourrai en parler avec elle et puis éventuellement me prendre un autre de ses ouvrages. Et elle m'a également donné le premier tome, donc je verrai si ça me plaît pour me procurer l'intégrale en poche. Mais il s'agit donc Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Donc là, c'est l'édition Françoisière, je crois. Oui, c'est ça. Donc j'en avais entendu parler sur la chaîne de Margot et je m'étais dit pourquoi. Ensuite, sur une brocante dimanche dernier, j'ai trouvé 2 livres qui me faisaient envie depuis un moment et dont, vu qu'ils sont très gros, j'ai du mal en fait à lire les livres très épais sur liseuse. Jusqu'à 500 pages, ça va. Au-delà, ça se complique. Et vu que depuis, en plus, ma liseuse m'a lâché, comme ça, c'est réglé. Donc, j'ai trouvé La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker aux éditions de Fallois à Poche. Donc, c'est un livre dont j'entends parler depuis un moment, qui m'intrigue, et il fait quand même 870 pages quasiment. Donc, je vais me le garder certainement pour un hiver. Hein. Et le deuxième, dont j'ai entendu parler, je n'ai pas regardé la série télé justement pour ne pas en apprendre davantage. Il s'agit de Glacé de Bernard Minier chez Pocket. Chez Pochette, oui, bien sûr. Voilà. Ensuite, j'ai également fait 2 achats d'occasion sur la boutique Price Minister. Donc, le premier, il s'agit de Circus Mirandus de Cassie Bisley aux éditions Ozu. Donc, je l'avais vu passer sur la chaîne de Steph de Piketty Booking, qui en avait parlé et m'avait donné très envie de le découvrir. Donc par contre, quand je l'ai eu, il était bon là il est plus ou moins redressé parce que j'ai mis des gros livres dessus, mais il était tout pété là. Il était, je sais plus si là ça se décolle. Ici, là derrière vous allez peut-être pas voir, mais il y a tout des marques et il est dégueulasse. Donc j'ai fait une réclamation sur le site de Price et du coup la personne me l'a remboursé et m'a dit de le garder. Donc voilà. Parce que je précise quand même que il aurait été écrit en état bon ou correct, j'aurais pas chipoté. Mais c'était écrit quand même, était quand même vendu comme neuf.
Donc il y a un moment donné, comme neuf, quand ça se décolle, que c'est plié, que c'est arraché, non, là je suis pas trop d'accord. Dans ce cas-là, on met étabon correct, au moins je sais à quoi m'attendre dès le début et il n'y a aucun souci. Un autre livre qui me faisait envie depuis un bon moment et que je me suis enfin pris sur Price Minister, il s'agit de Rebelle Belle de Rachel Hawkins, publié chez Albin Michel dans leur collection Louise. Donc c'est un livre qui à la base coûte 16,90 €. Et j'avais envie de le découvrir, mais pas non plus de le payer neuf. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc il est dans un état vraiment nickel. Le seul truc c'est l'étiquette ici, mais bon, c'est pas plus gênant que ça. Donc voilà, je vais pas me plaindre, surtout pour le prix auquel je l'ai eu. Donc je sais que les gens préfèrent la couverture anglaise, ou américaine, je sais plus. Mais moi, l'une comme l'autre, peu importe. Un autre gars concours, cette fois remporté grâce aux éditions Lumen. Il s'agit de Tuto numéro 1, Embrassé comme une déesse, de Brianna R. Schrum, donc publié chez Lumen. Donc je n'avais pas pu me le prendre le mois dernier, parce qu'en général, je me prends les sorties Lumen du mois. Et celui-là, j'ai pas pu le prendre, donc je suis très contente de l'avoir gagné. Une amie m'a prêté 2 livres que je vous présente tout de suite. Donc on a tout d'abord Shadow House, la maison des ombres de Dan Poboloki, publié chez Hachette Roman. Donc là par contre je trouve qu'ils abusent un petit peu pour le prix parce qu'il fait 15,90 € pour 216 pages. Alors heureusement qu'il y a une belle couverture travaillée, que le livre est bien décoré, parce que à ce prix-là sinon ça ferait vraiment très cher pour son nombre de pages quoi. On a les entêtes de chapitres décorées. Donc c'est un bel objet livre, mais bon, il aurait pu le faire un peu moins cher quand même. Voilà. Donc il est très court, donc il devrait très vite se lire. Et un autre qu'elle a gagné qui me faisait très envie, j'avais participé aussi au concours, mais elle l'a remporté, donc elle me l'a prêté. Il s'agit de Piégé de Cresti Sobesti, publié chez Pygmalion. Donc si je me trompe pas, c'est une romance historique. Oui, Londres 1853. Et pour être honnête, à part Roméo et Juliette, si on peut appeler ça une romance historique, je n'en ai pas lu et c'est un genre avec lequel j'ai un peu de mal. Donc vu qu'il coûte quand même 16 €, j'avais peur de ne pas aimer, donc du coup je suis contente qu'elle me l'ait prêté. Par contre c'est quand même écrit de façon assez compacte et il fait quand même presque 400 pages, donc ce sera pas une priorité, mais je compte bien le découvrir prochainement. Ensuite, 2 achats qu'un ami m'a fait pas plus tard que juste avant que je rentre et que je vous filme cette vidéo. Donc nous avons nous autres Simple Mortel de Patrick Ness, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc c'est un livre qui me faisait déjà très envie. Avant même quelques minutes après minuit, mais vu que j'avais eu une LC, j'avais pris celui-ci en premier. Et Steph de Piketty Bookin a beaucoup aimé, elle l'a lu récemment. Mais dans tous les cas, il était dans ma wishlist, donc je l'aurais acheté. Mais du coup, c'est vrai que je suis contente de l'avoir. Donc en plus j'aime bien parce que les pages sont toutes bleues, vu que c'est ma couleur préférée, j'adore. Et il fait 331 pages, on a des petits dessins aussi dedans. Et je me dis que pour une fois ce serait sympa de voir l'autre côté que les super-héros. Et donc si je ne dis pas de bêtises, non en plus je dis des bêtises, ce sera pas le dernier que j'ai à vous présenter. Nous avons Nos cœurs en désaccord de Crystal Sutherland, publié donc chez PKJ. Donc c'est pareil, c'est un livre, c'est une romance qui me faisait très envie, il fait 282 pages et j'espère le lire très bientôt. Et même si la couverture est simple et en sobriété, j'aime beaucoup. Et je regarde de façon à ne pas avoir oublié un livre à vous présenter, donc il en reste un. Il s'agit de Banseed, le tome 1, Guéroupé de Fanny André, publié aux éditions Bookmark dans leur collection Imaginaire. Donc je vous mets la couverture là. Et donc je l'ai reçu en service presse. Et malheureusement, je ne pourrai pas le finir et le chroniquer à l'heure actuelle, puisque j'en étais arrivée à ma moitié de la lecture quand ma liseuse m'a lâché. Donc arrivé au milieu de la lecture, je ne peux pas le poursuivre, puisque je ne peux pas lire sur écran couleur car ça me casse les yeux. Et donc tout ce qui est tablette, ordinateur, téléphone, c'est même pas la peine. J'ai essayé avec des applications, on peut régler la luminosité et ça ne va quand même pas. Donc malheureusement il sera lu quand il sera lu, quand j'aurai les moyens de me changer ma liseuse et puis on verra bien. Donc c'est vrai qu'entre la première partie du book haul et là, j'ai eu pas mal d'e-books ce mois-ci et je ne pourrai pas les découvrir tout de suite, c'est pas grave. Heureusement que ma palle papier est tellement énorme que au moins elle descendra un peu pendant ce temps-là. Mais bon voilà. Et sinon j'ai, comme vous allez pouvoir le voir, j'ai le facteur qui est passé
10 minutes après que je sois partie de la maison pour me ramener un colis et puis ben je ne l'ai pas, donc je vais peut-être vous faire un unboxing du coup pour ce colis, on verra bien. Donc voilà, c'en était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains ou s'ils vous font envie et éventuellement ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me laisser les liens de vos book hauls ou dites-moi en commentaire tout simplement ce que vous avez acheté, reçu, emprunté, peu importe. Vous savez que je suis toujours curieuse de voir ce que vous avez acheté, ce que vous avez lu et ce genre de choses. Donc voilà. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de très belles lectures. À bientôt. Ciao, ciao!